Bonjour, je m'appelle Grégory Garcia, je suis dirigeant au Sporting Club Saint-Pierre-du-Mont Football. Eh bien, j'ai 45 ans, je suis célibataire, j'ai un fils, Clément, qui a 17 ans et qui est licencié également au Sporting. Je suis militaire sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan et je vis à Saint-Avit, une commune limitrophe de Mont-de-Marsan. Des passions, je dirais plutôt des hobbies, du loisir. Je pratique un petit peu le tennis dans mes temps libres, également aussi un petit peu le vélo, la course à pied. Ensuite, j'aime bien tout ce qui touche aux réseaux sociaux, à l'informatique, tout ce qui est un peu de 2.0, et ce qui permet de rester à la page. Et j'aime aussi également voyager. Ça fait partie de mes passions et ça me permet aussi, grâce à mon métier, je peux assez souvent voyager à l'étranger, donc c'est vraiment quelque chose qui est pour moi important. Donc je suis arrivé au Sporting on va dire en 2010 parce que j'ai inscrit mon fils Clément au club à cette période-là. Et puis ensuite j'ai vraiment pris ma licence dirigeant à partir de 2016 suite à une discussion avec Dominique Boineau, le responsable technique de l'époque. Donc il m'avait proposé d'intégrer les structures du club, le bureau, éventuellement la partie éducateur. Donc j'ai tenté cette expérience d'éducateur avec à l'époque Benjamin Birbin. Et donc ça a été une super expérience, mais je me suis rendu compte que c'était pas non plus ce qui était fait pour moi à l'époque. Donc j'ai continué les années suivantes avec Yannick Carriou et Boris Vallée à suivre l'équipe pour pouvoir aider l'entraîneur aussi à cette époque-là. Et puis finalement, il y a 2 ans de ça, Olivier Duchesne, le responsable technique actuel, lui en discutant, m'a proposé de prendre la partie un petit peu communication, etc. Voilà. Donc ça me correspondait aussi parce que j'aime bien toute cette partie réseau, com et tout ça. Et donc depuis, j'ai intégré ce rôle de responsable communication. Mes fonctions au sein du Sporting, tout simplement, c'est de gérer tout ce qui est communication à travers notre site internet Footéo, la page Facebook, Instagram, donc on a aussi une chaîne YouTube et très récemment un compte Twitter aussi qu'on a mis au point. Donc tout ça nécessite évidemment pas mal de travail, de suivi, de mise à jour, de récupération d'informations un peu à droite à gauche. Donc ensuite il y a toute la partie promotion avec les affiches, les flyers, que ce soit en matière papier ou sur tout ce qui est réseaux sociaux, partie numérique. Ensuite j'ai aussi la casquette de membre du bureau au comité directeur du Sporting, voilà, où on gère le quotidien du club, le côté administratif plus précisément. Et ensuite, j'ai aussi, depuis mes débuts, on va dire, au Sporting, je suis mon fils dans son équipe de foot, évidemment, donc à U17 actuellement, et donc pour aider le coach dans toute la gestion d'un match, éventuellement l'arbitrage, l'accueil, etc., la préparation, voilà, qui nécessite aussi pas mal de travail pour le coach. Voilà, donc en gros, mes fonctions au sein du club.
Alors effectivement, oui, des souvenirs, il y en a eu beaucoup. C'est des souvenirs sportifs, hein, liés surtout à mon fils. Donc j'en ai 3 qui m'ont quand même bien marqué. Le premier, c'était en 2011, donc où l'équipe où était Clément a participé à la Danone Cup. Donc c'était quand même un gros événement au Hayan à Bordeaux, un événement assez prestigieux, parrainé par Zinedine Zidane. Il y avait toutes des équipes professionnelles, donc on a joué notamment contre Montpellier, et c'est vrai que c'était un bon souvenir. Voilà. Il y avait aussi les Girondins de Bordeaux, Toulouse, Lille, et c'était vraiment un super souvenir. Ça, on en garde vraiment un beau souvenir. Ensuite, il y a eu donc le tournoi à Cahors aussi, qui était un gros tournoi international qu'on a fait avec les U13. Ça, c'était en 2013. Donc, c'était Benjamin Birbin à l'époque qui avait l'équipe. Et là aussi, on avait quand même fait un beau parcours et on avait aussi joué des belles équipes. C'était un tournoi qui était prestigieux, donc c'est du beau football et c'était vraiment un beau souvenir. Et ensuite, le dernier souvenir le plus marquant, c'était vraiment la finale de Coupe des Landes. U15, donc que vous participez également Clément, et où là c'était vraiment l'aboutissement de toute une saison pour tous les jeunes. C'était vraiment un vrai plaisir de les voir à cette finale qui était un événement dans les Landes. Bon, malheureusement ils ont perdu en finale, mais au-delà de ça, c'était vraiment cette aventure qu'on a eu pendant toute une saison pour arriver jusque-là, et la joie des gamins à la fin, c'était vraiment un super moment, et c'est vraiment ce souvenir-là qui restera. Ben, on va dire que pour conclure, je voudrais déjà tirer un grand coup de chapeau à tous les éducateurs et les entraîneurs du club, parce qu'ils sont obligés de travailler dans un contexte qui est quand même très difficile, très dégradé. Un coup ça joue, un coup ça joue plus. C'est vrai que les protocoles sont très stricts, c'est très compliqué pour eux, donc vraiment je veux vraiment les féliciter. Ensuite, j'espère vraiment qu'on va revenir à une vie comme on avait connu avant le Covid. Ça serait vraiment une très bonne chose pour tout le monde. Et puis si je peux aussi souhaiter pour le club un développement, continuer un développement de ses structures, de ses infrastructures aussi, et puis évidemment qu'on arrive à une stabilité financière, et qu'on puisse pouvoir pratiquer le football dans de bonnes conditions à Saint-Pierre, et éventuellement pourquoi pas rêver en termes d'objectifs sportifs, à ce qu'un jour l'équipe première atteigne une division nationale, comme un petit peu à l'image de Tartas, qui montre que rien n'est impossible, même dans un petit club. Donc c'est pour tout ça, voilà, c'est une période difficile. J'espère qu'on va tous tenir le coup. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt, et puis prenez soin de vous.